Ok, bonjour à tous. On va s'intéresser aujourd'hui à une pratique qui est assez utilisée dans les courants religieux, qui a été démocratisée dans un manga qui s'appelle Naruto. Tout le monde connaît normalement si vous avez à peu près mon âge. Et le principe, c'est donc les mudras. Donc les mudras, c'est des positions de main, par exemple celle-là. On va voir celle-là. Là, j'ai rentré, vous voyez ces doigts-là à l'intérieur. Ça change la donne. Et ça permet de mettre une dimension, de mettre son esprit dans une dynamique différente en fonction de comment on positionne ses mains. Par exemple, on peut avoir celui-là, on peut le resserrer un peu plus en faisant celui-là. Je vous invite à essayer déjà de base, juste à sentir que ses mains, quand ils rentrent en interaction avec ses autres mains ou autre chose, ça crée une dimension qui est différente. C'est-à-dire que, prenons un exemple, si vos mains sont confrontées à quelque chose de chaud, et ben la sensation qui va être procurée au niveau des mains sera différente que si c'est quelque chose de froid, par exemple. Quelque chose de froid va plutôt contracter, tandis que quelque chose de chaud va plutôt dilater. Et du coup, ça va créer une dynamique qui sera différente au niveau de vos mains, mais au niveau de tout votre corps, parce que, jusqu'à preuve du contraire, vos mains sont attachées à votre corps. Votre cerveau est attaché à votre corps, et du coup, tout ça est attaché ensemble. Donc, chaque chose qu'on bouge change l'écosystème intérieur. Une autre métaphore pour expliquer comment fonctionnent les mudras, après on passera à une expérience pratique, c'est au niveau de, par exemple, dans le yoga, en Occident, il y a surtout le yoga postural qui est proposé, le Hatha Yoga, et donc il propose des asanas. Les asanas, c'est des postures. Et donc, par exemple, cette posture-là, eh bien, je vous propose de l'essayer et de voir si, lorsque vous êtes dans cette posture, vous pensez de la même façon, vous ressentez le corps de la même façon. Et si effectivement vous la faites, vous constaterez évidemment que le sang affluent plus rapidement dans le cerveau va créer un chamboulement au niveau de la matière qui a à fonctionner. À petite échelle, les mudras fonctionnent de la même façon. Simplement, on ne vient pas renverser tout l'écosystème du corps, on vient juste créer un petit changement, mais qui va créer de fil en aiguille des changements plus importants en fonction de l'attention qu'on porte aux petits changements. Nous passons à l'expérience pratique. Donc, je vais vous demander d'abord juste de ressentir vos mains comme ça. Et de sentir toute l'énergie qui est autour des mains, toutes les sensations qu'il y a au niveau de l'épiderme, déjà principalement. Voilà. Votre épiderme vit à chaque instant, il y a des échanges qui sont faits. Et donc là, je vais vous demander de rentrer en contact avec cette sensation. Et progressivement, de réduire la distance entre les mains pour sentir comment change cette sensation. Par exemple, naturellement, tout le monde devrait ressentir, s'il est un peu sensible, une sensation de chaleur un peu plus importante, car naturellement mes mains dégagent de la chaleur, et chacune des mains ressent que, effectivement, il y a quelque chose qui émane un peu plus de chaleur que quand ils étaient distantes. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche, cette chaleur augmente. Et progressivement, quand les mains se touchent, ça fait comme une sensation électrique, je dirais, au niveau de l'épiderme. Prenez le temps déjà juste de sentir ça et de réunir les mains comme ça. Et prenez un instant pour sentir, quand les mains sont connectées comme ça, ce que ça crée dans le corps. Par exemple, moi, mon sens, ça crée une sensation de connexion, de reconnexion qui se crée ici, comme si, à cet endroit-là précisément, il y avait
des tissus comme ça qui se touchaient. Bon, c'est métaphorique ce que j'explique, mais c'est comme ça que j'explique mon ressenti, et qui venaient, toc, se coller et fusionner comme mes deux mains, et créer une sensation très agréable, très délicate. Voilà. Et pour ce faire, je ne me concentre pas à l'intérieur du corps, mais à cet endroit-là de la main, quand les deux paumes se touchent. Voilà. Prenez vraiment le temps de ressentir déjà chaque interaction qui se crée entre vos mains, crée un changement de manière globale dans le corps. Si vous arrivez à ressentir ça, déjà vous avez un bon niveau au niveau de votre sensibilité. Ça vous permettra de mieux ressentir la vie tout autour de vous, et ainsi d'augmenter le bonheur que vous pouvez ressentir dans les interactions qu'il y a tout autour de vous. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on essaye, c'est un mudra donc très particulier. Il faut savoir que mudra, ça signifie sceau, comme quand on scelle quelque chose, car on va faire une forme qui va comme sceller une dynamique, une pensée, une atmosphère à l'intérieur de nous. Celui-là, par exemple, en crée une. Mais là, on va s'intéresser à ce que beaucoup ont entendu parler, c'est le principe de Kundalini, c'est-à-dire que dans la tradition hindoue, il y a comme un serpent qui est lové au niveau de la base du corps, et qui viendrait se dresser quand on y prête attention, comme un charmeur de serpent. Bon, alors évidemment, mécaniquement il n'y a pas de serpent à cet endroit-là, mais c'est le ressenti que les gens éprouvent qui leur fait donner cette forme, cette explication. C'est comme si tous les tissus se mettaient à vibrer et à monter comme ça. Cette sensation se relâchait dans le corps, et des tensions se créent une vibration, un peu comme une corde de guitare qui viendrait être grattée et du coup créer une vibration qui emporterait les autres. Là, ça peut créer cette sensation qui monte vraiment très très haut. C'est vraiment ça l'idée des montées de Kundalini. On fera un sujet un peu plus important là-dessus. Là, ce que je voulais vous faire expérimenter, c'est avant tout la pratique donc, qui s'appelle du lion extérieur. C'est un mudra qui permet de favoriser cette montée. Donc si vous ne ressentez pas ou autre, c'est pas grave. D'autres vidéos seront peut-être plus simples, ou chacun ressent les choses différemment en fonction des expériences de vie que la personne a eues, et peut-être plus tard, les personnes peuvent ressentir parfaitement les mudras alors qu'avant, ils ne les sentaient jamais. Mais c'est un exercice en tout cas que moi je trouve hyper porteur, parce que j'ai toujours ressenti profondément les mudras, et déjà quand j'étais ado et que je lisais Naruto, ça me faisait marrer, et puis je les refaisais. Bon, après bien sûr, on n'a pas des effets aussi forts que dans le manga, mais au niveau intérieur, ça crée un dynamisme qui est vraiment très très puissant. Bien sûr, après, oui, vous n'allez pas faire une boule de feu, c'est plus au niveau de la dynamique intérieure qui va se créer, où là, par contre, vous allez sentir des choses qui peuvent vraiment vous étonner. Ok. Donc pour le mudra, on va commencer par faire un salut comme ça, un peu comme Spock, et on va venir avec l'index, le mettre entre les deux. Ensuite, avec le majeur, on va venir le replier comme ça sur l'index. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre main. Hop, on le met entre et on replie le majeur autour. Ça doit faire cette forme-là. Normalement, si vous l'avez, vous voyez les pouces. Voilà, et maintenant pour finir le mudra, on va rassembler chacun de ses doigts et la base de ses paumes ensemble. Tac. Bon, le but c'est pas de toucher la base de ses paumes, mais c'est... Voilà, l'idée c'est que ça forme un truc comme ça. Tac, tac. Et donc, quand vous regardez comme ça fait un peu une tête d'animal. Vous voyez, la gueule, les oreilles et les yeux. C'est pour ça que ça s'appelle le lion extérieur. Et donc l'idée, c'est juste de se concentrer sur la sensation de chacun de ses doigts, comme ça, de manière assez vague, c'est grossière sur sa main, et
de prendre un point d'attention et de rester concentré dedans. Et vous restez juste concentré comme ça, sans rien penser, juste en étant attentif à ces doigts qui sont entremêlés et cette posture de main qui est particulière. Une fois la méditation terminée, ou vous voulez mettre fin, vous mettez vos mains en prière comme ça, afin de réharmoniser vos deux mains entre elles. Vous pouvez sentir que la tension des doigts par la torsion a créé des zones de chaleur, c'est toujours intéressant, et vous pouvez ressentir après les bénéfices du coup de ce type de méditation sur votre dynamique corporelle. Ce que j'ai pu observer, moi en tout cas quand je la pratiquais, c'était vraiment le côté où à l'intérieur de moi j'ai plus d'énergie, comme un surplus de force, et peut-être là ça se voit au niveau des yeux, mais c'est comme si il y avait plus ici là, vraiment au centre du crâne, comme s'il y avait plus de force, quoi, d'énergie, et du coup ça me rend plus lucide, plus fort à l'intérieur de moi. Technique très intéressante pour augmenter justement son courage et sa sensation de confiance en soi des fois, quand on a quelques difficultés. Et de base, si vous avez une diminution d'énergie, ça va vous permettre de remonter comme ça la pente. Et j'en parlerai en cours pour les personnes qui aiment bien jeûner par exemple. Ça peut être un bon moyen justement de faire crocher l'énergie comme ça vers le haut, d'être de nouveau hyper présent, hyper là, quoi, au lieu d'être absent. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne pratique. Et n'hésitez pas à me tenir au courant face à cette pratique pour savoir ce que ça vous a fait. Ainsi, comme ça, je pourrais donner des instructions supplémentaires s'il y a quelques problèmes. Et si tout marche parfaitement, bah, c'est super. Vous aurez communiqué un des mudras, en tout cas, que j'apprécie le plus. Et qui a été le plus porteur, en tout cas, dans ma vie, pour passer certaines difficultés. Voilà, merci à tous et bonne fin de journée.